Au cœur de la Bourgogne, découvrons à présent un bastion bourguignon, le château de la Clayette. C'est un véritable joyau architectural niché en Charolais-Brionnais, en Sud-Bourgogne. Depuis 3 siècles, il appartient à la famille Noblet d'Anglure, mais le propriétaire initial au XIVe siècle était Philibert de Lespinasse, et la destination initiale de la maison forte, qui n'avait pas l'apparence actuelle, était une forteresse défensive. C'est en 1380 que la forteresse d'origine a été agrandie et améliorée, alors que l'invasion anglaise était menaçante et que se profila à l'horizon la guerre de 100 ans. À cette époque, le roi Charles V encourageait les seigneurs à remettre en état leur forteresse en prévision des attaques britanniques imminentes. Mais c'est en 1307, 73 ans avant cela, qu'avait été érigée la bâtisse originelle au même emplacement, par gens de la même famille de Lespinasse. C'est dans un cadre bucolique magnifiquement situé et au bout du lac que se trouve le monument, figurant parmi les plus visités de la région. C'est un fleuron architectural qui se démarque par sa taille, sa silhouette et son élégance. La poterne fortifiée, les tours et les échauguettes lui confèrent un look atypique et unique qui font de ce monument son identité architecturale. Tel un vaisseau au milieu des eaux, le château remanié de toute beauté s'apparente à une presqu'île rattachée au continent. La cour d'honneur occupe la partie centrale de l'édifice, autour de laquelle sont disposés plusieurs corps de logis, mais aussi une écurie, une orangerie, une tourelle d'escalier circulaire, un chemin de ronde aménagé en galerie, la tour de paray et à l'intérieur, des cuisines médiévales du XIVe siècle. C'est finalement au XIXe siècle que le château a été configuré et agrandi à sa taille actuelle. L'étape suivante à Paray-le-Monial permet d'avoir un regard attentionné sur la basilique romane du Sacré-Cœur, bâtie en pierre jaunâtre du Charolais à partir du XIIe siècle. C'est le monument le plus visité de Saône-et-Loire, par 450 000 visiteurs à l'année. Les ornements sont remarquables et l'architecture est raffinée dans une subtile harmonie qui a fait l'objet d'études soignées par le fruit de l'inspiration et par souci d'esthétisme. Quelque part au milieu des prairies bourguignonnes en Franche-Comté, émerge l'imposant château de Digoin à la silhouette élégante et au style Louis XIV, qui fut échafaudé et remanié au XVIIIe siècle. La reconstruction de la façade principale et le parc de 35 hectares
sont dues à la contribution de l'architecte Edme Wernicke. Cette vaste demeure a été successivement habitée par les familles de Digoine, de Damas, de Réclesne, de la Coste Masselière et Moreton de Chabriand.